Et oui, et là ils sont 4 à nous contempler, on dirait un petit peu les Pumba dans Le Roi Lion. Ce sont des sortes de gros sangliers, Bruno David. Oui, ce sont des sortes de, je dirais, de petits sangliers. En fait, ils viennent du Mexique, du Chaco, une province mexicaine. Ceux-ci viennent du zoo de Berlin, parce qu'évidemment, on ne prend pas des animaux dans la nature, on ne prend pas des animaux sauvages dans la nature pour les installer dans les zoos, mais on prend des animaux qui sont nés dans d'autres zoos. Et il y a des programmes d'échange entre les zoos pour respecter, pour éviter la consanguinité et pour faire en sorte que la diversité génétique des espèces reste la plus élevée possible. Ça veut dire quoi, programme d'échange? C'est-à-dire qu'on ne se vend jamais des animaux? Non, on ne vend jamais les animaux, c'est vraiment des protocoles d'échange. Donc on suit les animaux génétiquement, donc il y a une traçabilité généalogique de chaque animal, on sait quels sont ses parents, etc. Oui. Et ensuite, à partir de là, on organise des échanges entre zoos pour préserver un maximum de diversité génétique dans la population d'une espèce à travers l'ensemble des zoos européens, voire plus largement. Comment on régule les espèces, Laurence Paoli? Il y a pas mal de polémiques qui considèrent que certains zoos pratiquent l'euthanasie justement pour éviter la consanguinité et qu'il y a forcément des pertes. Et ça nous fait mal au cœur. Ça se pratique encore? Ça, c'est un vaste débat. En fait, la régulation des espèces, normalement, est faite grâce justement à ces fameux programmes dont tu as parlé d'échange, Bruno David. Mais c'est pas que de l'échange, en fait. Il y a un suivi très, très précis de la reproduction. Vous avez des coordinateurs pour chaque espèce qui fait l'objet d'un programme de ce type. Donc, on ne reproduit pas n'importe qui avec n'importe qui. On essaye, en fait, de garder une diversité génétique maximale. On est sur un principe où on se dit qu'on peut perdre 10% de diversité génétique. Après, l'euthanasie, c'est quelque chose qui peut se pratiquer dans certains pays qui n'ont pas du tout la même approche. En France, par exemple, ou dans les pays du Sud. Donc, c'est un problème, je dirais, génétique certes, mais culturel aussi. Oui. Voilà. En France, par exemple, on va décider qu'on sépare les animaux, qu'on va les stériliser, qu'on va faire des groupes de mâles pour essayer justement de ne pas arriver à ces extrémités-là. Oui. Pourquoi? Alors, je précise quand même pourquoi on peut en arriver à ces extrémités. C'est parce que nous manquons de place actuellement dans les parcs zoologiques pour accueillir toutes les espèces qui ont besoin d'être élevées ex situ, et parce que nous avons de tels succès de reproduction avec la recherche derrière, le travail qui a été fait, que ça a explosé ces dernières années, et des espèces qui sont disparues dans la nature ou au bord de l'extinction se reproduisent parfaitement en parc zoologique. Pour en revenir à mon problème culturel, si vous allez dans les pays du Nord, par exemple, ils considèrent, eux, que séparer les animaux, les castrer, les empêcher de se reproduire, faire des groupes de mâles, ça c'est barbare. Donc ils préfèrent fondamentalement les laisser vivre leur vie, quitte à euthanasier un animal. On n'a pas du tout cette même approche, et c'est là que c'est pointu, parce qu'on travaille tous à la même chose, c'est-à-dire la conservation de la nature, la préservation de la biodiversité, sauver des espèces qui vont disparaître. Mais culturellement, les gens du Nord privilégient l'espèce systématiquement, alors que nous, gens du Sud, on est plus affectifs, on va privilégier l'individu.